Bonsoir William Dab, merci d'être avec nous. Vous êtes épidémiologiste, ancien directeur général de la santé. Vous venez d'entendre le témoignage de notre journaliste à Bordeaux. Les passants lui disent c'est un petit avant-goût de liberté. J'ai envie de vous dire c'est un peu contre-intuitif. Manifestement, nous étions censés être plus enfermés, lutter tous ensemble plus efficacement contre le virus. Est-ce que vous avez compris, vous, les mesures qui ont été annoncées par le gouvernement ? Je crois que je suis comme beaucoup de Français, j'ai un peu de mal à me repérer. Ce qui est sûr, c'est que le mot confinement est totalement inapproprié. On ne parle pas d'un confinement. Il y a un ensemble de mesures sans équivalent dans le monde, une sorte de voie française. Vous avez noté qu'hier, le Premier ministre a commencé son intervention de façon assez apocalyptique quand même, mais c'était assez juste sur la situation des 16 départements où ça va très mal. Mais au total, ce que l'on apprend, c'est quelques règles de déplacement et la fermeture de nombreux petits commerces. Et là, il y a un décalage entre la gravité de la situation épidémiologique et la réalité des mesures qui sont adoptées. Est-ce que ces mesures adoptées, selon vous, William Dab, elles sont de nature à infléchir un peu cette courbe, surtout de tension hospitalière, puisque c'est a priori l'indice qu'on regarde en priorité, hein. Écoutez, actuellement, nous sommes autour de 40 000 contaminations par jour, avec une assez forte disparité dans les départements français. Le président Macron voulait revenir à 5 000 contaminations par jour début décembre. Il me paraît exclu que les mesures actuelles nous permettent de revenir rapidement de 40 000 à 5 000. Bien sûr, il peut y avoir comme vous le disiez à l'instant, on peut peut-être freiner un petit peu, mais la situation épidémiologique ne va pas s'arranger rapidement avec les mesures qui sont prises. Est-ce que le contexte général a suffisamment été pris en compte? Parce que nous sommes aussi face à une situation ubuesque sur le front des vaccins qui n'arrivent pas suffisamment. Est-ce que cette dimension a été suffisamment pensée par le gouvernement? Écoutez, j'ai du mal à répondre à cette question. Je n'interviens pas du tout dans le dispositif et le raisonnement. Franchement, l'impression que ça me donne, c'est que le pari qui est fait maintenant, c'est que la bataille sur les contaminations est perdue. D'ailleurs, j'ai noté que le Premier ministre n'avait plus du tout fait référence à la stratégie des tests, du traçage et de l'isolement. C'est comme si on avait perdu cette bataille. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste que de plus en plus de gens attrapent la maladie et donc sont immunisés, et que de plus en plus de gens vont être vaccinés et sont immunisés. Eh bien, au final, c'est ça qui va permettre de ralentir l'épidémie, plus que les mesures qui ont été adoptées, qui sont très, très complexes et qui n'auront pas d'efficacité majeure. Et quand vous dites la bataille des contaminations, on a l'impression que c'est perdu. Qu'est-ce que vous entendez par là? Que, selon vous, on ne va plus justement s'intéresser à ce niveau de contamination dans le pays? C'est l'impression que cela donne, hein. Il n'y a plus d'objectif qui est annoncé. L'usage des tests qui, par exemple, en milieu scolaire ou dans les entreprises, permettrait de maîtriser la circulation du virus, n'est plus du tout évoquée. Donc oui, j'ai l'impression que vu l'ampleur de cette deuxième vague ou troisième vague, je ne sais pas comment dire, mais on n'est jamais vraiment sorti de la deuxième vague. Il y a comme un renoncement. On croise les doigts pour que les soignants et nos hôpitaux tiennent. Vous disiez à l'instant, William Dab, deuxième ou troisième vague, je comprends complètement pourquoi vous jouez sur ces chiffres, parce qu'en fait on est sorti de la deuxième avec un plateau extrêmement haut et qui n'a cessé de progresser jusqu'au moment où on se situe. Est-ce que les mesures qui ne sont pas suffisantes, on vous comprend là-dessus, ne sont pas de nature à faire en sorte que derrière cette nouvelle vague, le plateau soit
encore plus haut si la vaccination n'accélère pas de façon très significative. Je suis d'accord avec vous, Monsieur Boursier. Et qu'est-ce qu'on peut attendre de l'impact des variants pour la suite de cette épidémie, selon vous? Mais, vous voyez, c'est ça où on joue de malchance, parce qu'en décembre, on était sur le point de maîtriser le variant qu'on peut appeler historique. Et quand le nouveau variant est apparu, en fait, c'est comme une deuxième épidémie qui est apparue. Et cette deuxième épidémie, on l'a laissé se développer. D'autres pays ont fait d'autres choix. Je pense au Royaume-Uni qui, d'une part, a adopté un confinement dur et d'autre part a accéléré sa vaccination. Il se retrouve aujourd'hui avec un nombre de nouveaux cas chaque jour qui est de 8 pour 100 000. Quand en France, on est en moyenne à presque 40. Donc voilà, il y a deux choix à faire. Soit on agit très tôt, très fort, et on a des résultats rapides, soit on retarde l'action, on agit mollement, mais ça va durer beaucoup plus de temps. Pourra-t-on faire l'économie d'un nouveau confinement plus général, selon vous? C'est une question de stratégie politique, Monsieur Boursier. Je suis pas à la place de nos dirigeants. Si la situation à l'hôpital devient absolument incontrôlable, il faudra s'y résoudre. Mais il faut bien réaliser que si ce confinement, réel, survenait, il va survenir avec un niveau de cas qui est supérieur à 1 an. Rappelez-vous, on avait été confiné jusqu'au 11 mai. Si on reconfine réellement pour casser la circulation virale, ce sera un confinement encore plus long. Et donc ça, c'est une décision politique très, très importante. Est-ce qu'on peut en faire l'économie? Je ne sais pas. Mais pour contrôler l'épidémie, la solution est là. Alors, par rapport au contrôle de l'épidémie, par rapport au contrôle de l'économie, par rapport au contrôle de la pédagogie de nos enfants, le choix à faire est maintenant un choix politique. La bataille épidémiologique, au jour d'aujourd'hui en France, elle est perdue. On voit, au moment où vous nous parlez, une carte qui matérialise les taux d'incidence sur le département. On voit bien les zones qui sont actuellement les plus touchées. Est-ce que ces empêchements de déplacement interrégionaux, d'ailleurs qu'on essaiera de clarifier dans les heures qui viennent, parce que ça ne l'est pas encore complètement, est-ce qu'ils sont de nature à éviter que cela fasse tache d'huile dans les prochaines semaines et que, à nouveau, comme c'était le cas il y a 1 an, le virus se dissémine sur l'ensemble du territoire? On sait qu'on a un variant dominant actuellement, le variant anglais, qui est nettement plus contagieux. Donc tous les brassages de population, évidemment, peuvent favoriser la diffusion du virus, de même que le fait qu'on est obligé, pour soulager des hôpitaux dans certaines régions, d'envoyer des malades dans d'autres régions. Ce sont des malades contagieux, souvent, et donc ils vont contribuer à diffuser le virus. J'ai pensé à vous ces derniers jours, William Da, parce que la dernière fois que nous étions vus sur ce plateau, vous appeliez à une direction plus forte de la lutte contre la pandémie. Je vois que l'Italie, la semaine dernière, a nommé un général dans la lutte contre cette maladie, ce qui est le cas dans d'autres pays. Ça vous semble être la décision à prendre, de dire à l'armée, OK, aidez-nous, soyons efficaces, allez-y? On a besoin de 3 choses. On a besoin d'une stratégie. Et ça, c'est logique que ce soit porté au sommet de l'État. Ensuite, on a besoin d'un général en chef, mais quand je dis un général en chef, c'est pas nécessairement un militaire, mais c'est quelqu'un qui a une autorité interministérielle et qui peut agir sur tous les fronts. Et troisièmement, nous avons besoin d'une logistique pour les vaccins, pour les masques, pour les tests, etc. C'est ça les 3 éléments de la lutte contre une épidémie de grande ampleur. Alors actuellement,
la stratégie n'est pas très lisible, il n'y a pas de commandement unique et on a des problèmes de logistique, notamment pour encadrer et accompagner les personnes contagieuses qu'il faut isoler. Encore un mot, s'il vous plaît, William Dab. Avez-vous l'impression que le pouvoir, enfin en tout cas l'exécutif, entend suffisamment, écoute suffisamment le sanitaire ou pas? Ou est-ce que le sanitaire n'est pas assez clair? Je pense que beaucoup de gens ont noté que depuis à peu près le début de l'année maintenant, le gouvernement entend son conseil scientifique, dont je vous fais remarquer qu'il ne s'est pas trompé depuis un an. Vraiment, la vision et la prévision de la situation que le conseil scientifique a donnée au gouvernement, ce conseil scientifique a vraiment donné l'heure juste. Depuis le début de l'année, ce que l'on constate, c'est que si on l'entend, on ne l'écoute plus. Il n'est plus suivi. Donc ce n'est pas un divorce avec le sanitaire, je pense qu'il y a un divorce avec la science. Merci beaucoup. Merci William Dab d'avoir accepté notre invitation ce soir.